Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les nombreuses hérésies qui gangrènent nos pensées. Nous vivons dans un monde où tout est mensonge, un monde inversé par rapport à la parole de Dieu, un monde qui a fait du bien le mal et du mal le bien. Tout est mélangé et les confusions sont nombreuses. Et de toutes ces confusions sont nées de nombreuses hérésies et les hérésies ont fait naître de nombreuses confusions. C'est un cercle vicieux. Comment ne pas tomber dans ces pièges et en les discernant, tout simplement. Et comment les discerner? Eh bien, en lisant la parole de Dieu, en passant au crible de la parole de Dieu toutes ces hérésies qui sont diffusées dans les médias, dans les religions, dans les philosophies, dans toutes ces autres croyances. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et nous allons montrer que le mensonge qui est diffusé en continu est une inversion de la parole de Dieu. Le monde est devenu une cacophonie, ça fait du bruit, c'est toujours le mensonge qui est diffusé partout. Et donc, nous allons remettre tout cela dans l'ordre parce que nous vivons dans un monde inversé, un monde qui a préféré le mensonge et qui se complaît dans le mensonge, ce mensonge qui rassure l'ego, mais qui détruit l'esprit. Et on va revenir à la vérité, car seule la vérité vous rendra libre. Commençons par lire la parole de Dieu, et notamment ce texte en Ésaïe chapitre 5, verset 20. Nous lisons. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Des paroles prophétiques aujourd'hui pleinement réalisées. En effet, tout est confus, tout est mensonge. Le bien est devenu le mal et le mal le bien. La doctrine humanisme a remplacé la véritable humanité. Ce monde a inversé la parole de Dieu et a fait croire que c'est cette inversion qui est vérité. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants face à ces nombreuses hérésies qui pullulent dans de nombreuses doctrines religieuses ou non religieuses, des doctrines qui flattent l'ego, mais qui ne sont que mensonges et vanité. Et pour cela, il faut que nous affûtions l'épée de l'esprit décrite par Paul en Éphésiens 6. Comment affûter cette épée de l'esprit? En connaissant la parole de Dieu, qui est la parole de vie et de vérité. Et comment connaître la parole de Dieu? En faisant l'effort de vouloir se rapprocher de Dieu, en faisant l'effort de vouloir construire une intimité avec Dieu, une relation intime avec Dieu dans la prière et l'écoute de sa parole, donc la lecture de sa parole. Le seul moyen d'y arriver, c'est la prière et la lecture régulière de la Bible. C'est là que vous y trouverez la parole de Dieu. Elle est vivante. Et petit à petit, Dieu va se révéler. Mais pour cela, il faut faire l'effort de vouloir connaître Dieu, c'est-à-dire de prier et de lire la Bible, et cela tous les jours. Or, ce monde a éteint l'effort et a fait des êtres humains des moutons. Lisons attentivement ces quelques versets de Paul. En Timothée, chapitre 4, versets 7 à 11. Quant aux fables profanes, racontard de vieilles femmes, rejette-les, exerce-toi la piété. Les exercices corporels, eux, ne servent pas à grand-chose. La piété, au contraire, est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente comme de la vie future. Elle est sûre, cette parole, et digne d'une entière créance. Si en effet nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Tel doit être l'objet de tes prescriptions
et de ton enseignement. Que dit ici l'apôtre Paul à son disciple Timothée? De se tenir éloigné et de ne pas écouter les fables profanes, les racontards de vieilles femmes. Donc, de ne pas suivre les mensonges, mais de veiller et de prier. Et cela rejoint le premier conseil que Dieu donne à l'homme, à l'humanité entière au psaume 1, on va le lire ensemble. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur et dans sa loi il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau qui rend son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrira pas et tout ce qu'il fait prospérera. Il n'en est pas ainsi des impies, mais ils sont comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les impies ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. Car le Seigneur connaît le chemin des hommes droits, mais le chemin des impies périra. Quel est le premier conseil que Dieu donne à l'homme? De ne pas écouter les avis, les discours de ceux qui ont rejeté Dieu, de ne pas les imiter, de ne pas écouter les discours des faux sages et des faux prophètes. C'est ce qu'il nous dit. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Pour découvrir vraiment correctement en fait l'étude de ce psaume 1, vous pouvez aller voir toutes les études concernant ce psaume 1 sur mon blog Vérité et délivrance. Vous avez ici le lien qui vous mène à cette première étude. Continuons. En Éphésiens 6, versets 10 à 15, nous lisons « Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplit toutes choses. Et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés ça et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement, mais que, suivant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, Christ. C'est Jésus-Christ qui donne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est toujours Dieu qui choisit ses disciples et qui les instruit. Et cela est très important à comprendre, car celui qui n'est pas instruit par Dieu n'est pas de Dieu. Comment le reconnaître? Il prêche une fausse doctrine, non conforme et souvent contradictoire avec la parole de Dieu. Or, ce monde a placé des personnes qu'il a qualifiées d'intellectuelles ou savantes ou sages, de faux docteurs en théologie, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux prêtres. Et ce sont précisément ces personnes qui sont invitées sur tous les plateaux de télévision, qui ont des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, que l'on écoute et que l'on suit. Ces gens trompent les croyants. Mais, comme ils flattent l'ego des croyants, ces derniers les suivent et tombent alors sous l'emprise d'un esprit trompeur. Ce monde n'aime pas la vérité. Et en général, celui qui dit la vérité, on le fait taire en le dénigrant. Reconnaissez quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est instruit par Dieu, car cette personne ne va pas chercher sa gloire, mais la gloire du Père. Cette personne ne va pas s'ériger en sauveur, mais elle va apporter la parole de Dieu qui sauve. Cette personne ne va pas demander qu'on l'adule. Elle va être humble et discrète, ne cherchant pas à faire du prosélytisme, à avoir des adeptes, mais à diffuser la parole de vérité. Et Dieu fera le reste, car c'est toujours Dieu qui convainc. C'est sa parole qui ouvre les cœurs. Mais combien suivent de fausses doctrines? La plupart des croyants suivent un esprit, l'esprit d'une église. Ils oublient qu'ils font ce que les chefs religieux demandent.
Mais combien savent réellement ce qu'ils font? Ces croyants sont sous l'emprise d'un esprit de religiosité qui les plonge dans l'idolâtrie et la superstition. D'ailleurs, la plupart des croyants récitent des prières qu'ils ne comprennent absolument pas. Ces croyants suivent un chef religieux, mais pas le véritable maître, Jésus-Christ, parce qu'ils ne font pas l'effort de vouloir connaître le maître. Et beaucoup de religions suivent leurs propres traditions, qui sont souvent des paroles ajoutées à la parole de Dieu, donc des doctrines, rituels et autres croyances humaines qui ne servent qu'à maintenir le pouvoir de la religion sur le croyant. La religion avec un R majuscule, dont toutes les religions, et j'y inclus le New Age, cette religion-là est devenue hérétique. Elle s'est érigée en maître, enlevant à Dieu sa souveraineté, rendant à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire sa souveraineté. Attention à ce glissement qui est trop présent dans de nombreuses doctrines. Et où nous conduisent toutes ces hérésies, ces fausses doctrines? À la perdition du croyant ou à son réveil. C'est lui qui doit faire l'effort ou pas de revenir vers Dieu. Donnons quelques exemples d'hérésie. Ce premier exemple avec le purgatoire. De nombreux croyants pensent que le purgatoire existe et d'ailleurs au sein de l'Église on les fait prier pour les âmes du purgatoire. Sachez que dans la parole de Dieu, le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est un concept inventé par la théologie catholique en l'an 594 et acté comme dogme en 1439. Ce concept de purgatoire n'apparaît nulle part dans la parole de Dieu, mais on l'a fait apparaître en triturant les Écritures, en les commentant pour les faire coller au concept. Ce dogme de purgatoire allait permettre de mettre en place la fausse idée d'un Dieu aimant, mais qui n'est plus justice. Donc, on peut faire ce que l'on veut, même si l'on meurt pécheur, on a encore le purgatoire pour se rattraper. Or non, c'est durant notre pèlerinage sur terre qu'il faut faire le choix de suivre Dieu ou pas. À la mort suivra la justice de Dieu et plus de retour possible. D'ailleurs, on parle des âmes du purgatoire. Or, ce qui est éternel, c'est l'esprit. L'homme a un corps, une âme, un esprit. C'est l'esprit qui retourne à Dieu, c'est l'esprit qui est immortel, c'est l'esprit qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'animal, lui, a un corps et une âme. Donc déjà là, il y a il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas l'âme qui retourne à Dieu, c'est l'esprit. L'homme a un esprit et c'est lui qui est immortel, c'est lui qui retourne à Dieu, pas l'âme. Donc toutes ces théories concernant les âmes, et là les âmes du purgatoire, les âmes qu'il faut faire passer, les passeurs d'âmes, tout ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce sont des hérésies. Continuons. Avec cette notion d'infaillibilité du pape. Ça aussi, c'est une hérésie. C'est un gros mensonge. Ce titre de pape a d'ailleurs lui aussi été inventé en l'an 610 et le dogme de l'infaillibilité du pape est imposé en 1870. Là encore, cette notion n'apparaît nulle part dans la parole de Dieu. Elle est issue de la tradition par une parole ajoutée à la parole de Dieu. Continuons avec le célibat des prêtres. Encore une autre hérésie doctrinale inventée en 1079 par le Vatican dans le but de garder les biens. En effet, un prêtre marié qui a des enfants, forcément ses biens iront par héritage à ses enfants. Et cela, le Vatican ne pouvait plus et ne voulait plus le permettre. Je pourrais ainsi multiplier les hérésies au sein de l'Église catholique, mais ce n'est pas la seule qui est visée et je pense qu'on a compris l'idée. D'autant plus que la religion catholique n'a pas ce monopole des hérésies qui se sont développées, qui se développent en son sein. Les autres courants chrétiens n'en sont pas exempts. Regardons la théologie charismatique. Elle touche beaucoup plus l'Église évangéliste et elle oriente vers les fausses croyances des mouvements de l'esprit. Dans la théologie charismatique, on nous dit que Dieu aime les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. C'est une hérésie.
Dieu a en abomination les pécheurs. Lisons en Proverbes chapitre 5 verset 16. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Au psaume 5, versets 5 à 7, nous lisons « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Dieu est amour, mais l'homme a trop tendance à oublier qu'il est aussi justice, justesse. Dieu aime le pécheur repenti, mais pas celui qui se dit qu'il peut continuer à pécher, puisque Dieu l'aime tellement qu'il le rectifiera. On retrouve cette théologie charismatique chez les philosophes de lumière, avec toute cette philosophie humaniste. Et ces philosophes qui ont mis en place toute cette idéologie humaniste. Tout le monde est sauvé, voilà ce qu'ils nous disent. Et Dieu aime le pécheur, et même Dieu aime plus le pécheur que le juste. Mais c'est une hérésie. Bien sûr que Dieu est venu pour guérir les malades. Les malades, ce sont les pécheurs, bien sûr. Mais Dieu aime le pécheur repenti. Et s'il est repenti, il n'est plus pécheur. Donc il faut d'abord se repentir. Le pécheur non repenti, qui refuse le repentir, qui refuse la miséricorde de Dieu, qui refuse Dieu tout court, est une abomination aux yeux de Dieu. Mais tout pécheur, et c'est là l'amour de Dieu, a la possibilité de se repentir par la miséricorde de Dieu. Dieu offre à tout le monde, sa miséricorde, si, bien sûr, on l'accepte. Et c'est à nous de faire le travail, c'est à nous d'accepter, de se voir en vérité et d'entrer dans le travail du repentir. En réalité, on confond l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Chacun dans sa volonté, chacun peut faire le choix de revenir à Dieu, donc de revenir à la vie, et Dieu ne rejette personne. Mais si l'on fait le choix du péché en se disant « Dieu après il me rectifiera, etc. » alors non. On doit alors assumer toutes ces conséquences de nos choix. La perte de la protection du Seigneur est l'une des conséquences et la pire, parce qu'à ce moment-là, on est ballotté à tout vent de doctrine et on est surtout une proie facile pour Satan. Jésus-Christ ne peut rester là où il y a le mal. En lui, il n'y a que lumière. Ce que Jésus-Christ nous a apporté, c'est la miséricorde, la possibilité du repentir, et c'est ça qui nous sauve. Beaucoup de croyants sont ignorants de tout cela. Mais l'ignorance n'est pas une excuse, parce que finalement, ils peuvent faire le choix de ne plus être ignorants en ouvrant tout simplement leur Bible et en lisant la parole de Dieu. Oui, l'ignorance n'est pas une excuse. Je le dis et le répète souvent. Se trouver des excuses à son péché est inutile. Dieu voit en vérité. Beaucoup de croyants avancent l'excuse de l'ignorance. Or, j'ai tendance à leur répondre, avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu? Non. Donc, vous avez choisi l'ignorance. Vous avez fait le choix de suivre une doctrine par facilité ou par paresse. C'est plus facile de suivre quelqu'un qui vous dit quoi faire, quoi penser, que de réfléchir par soi-même et d'aller trouver l'information. Beaucoup disent oui, mais après le travail, il y a les enfants, je suis fatiguée. Nana. Et combien de temps passe-t-il sur les réseaux sociaux? Combien de temps passe-t-il à scroller les vidéos sur TikTok? Et vous n'avez pas le temps pour la parole de Dieu? Non, c'est le choix. Vous avez fait le choix d'aller regarder plutôt des vidéos que de lire la parole de Dieu. C'est votre choix. On sait que de réfléchir par soi-même et d'aller trouver l'information, ça demande du travail. Et nombreux sont ceux qui ne veulent pas faire l'effort aussi de connaître Dieu. Alors oui, ils sont facilement manipulables, car on peut leur faire accepter tout et n'importe quoi. Combien de chefs religieux prennent un verset de la Bible, sortent de son contexte pour appuyer de faux propos?
À vous de faire l'effort d'aller lire dans votre Bible tout le chapitre de ce verset afin d'en avoir le contexte. Donc non, plus d'excuses. Certains ont fait le choix de la facilité et de la paresse, c'est un choix qui les rend perméables à toutes les fausses doctrines. Beaucoup récitent des prières, chantent à la messe, mais combien comprennent les paroles qu'ils prononcent et surtout qu'ils répètent. Ils répètent en boucle des choses que le prêtre leur dit de répéter, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils répètent? Certains subissent à leur insu un endoctrinement subtil dont ils ne peuvent sortir qu'avec la connaissance de la parole de vérité. Mais combien réalisent cet effort? Beaucoup font le choix de la passivité et l'ignorance n'excuse en rien cette attitude de passivité. On ne peut se rapprocher de Dieu sans vouloir le chercher. Il faut vouloir dans notre volonté le chercher, ouvrir notre Bible et lire sa parole. Et Dieu nous a donné deux moyens d'y parvenir. C'est la prière, donc construire une relation intime dans le dialogue, dans le dialogue avec Dieu, et la lecture régulière de la parole de Dieu. Donc là, on entend ce que Dieu nous dit. C'est seulement ainsi que Dieu nous fait la grâce de la foi. Et certains croyants, parce qu'ils ne font pas ce travail, se laissent séduire par des doctrines qui sont pourtant en totale contradiction à la parole de Dieu. N'est-il pas du travail du pasteur ou du prêtre de tester toute prétendue nouvelle révélation? Cela n'est-il pas du ressort de sa responsabilité que de guider les brebis? Toute attitude passive à l'égard de nouvelles doctrines qui sont contraires ou non conformes à la parole de Dieu est un grave péché aux yeux de Dieu. Parce que Dieu nous a donné sa parole et il nous a donné le moyen de comprendre ce qu'il nous dit par notre intelligence. Et certains ont peur de s'opposer à toutes ces fausses doctrines. Et cette peur dénote d'un manque évident de confiance en Dieu. Finalement, ils sont éloignés de Dieu, ils ne comprennent pas la confiance en Dieu. Et donc, c'est un manque de foi. L'antique serpent a pu tenter Ève dans le jardin d'Éden car cette dernière a ajouté de la parole à la parole de Dieu. Je vous laisse aller lire l'article « La tentation et la chute » sur mon blog Vérité et Délivrance pour le comprendre. Ève, non instruite ou instruite imparfaitement par Adam, n'avait pas gardé la parole de Dieu dans son cœur. Et lorsque le serpent lui a posé la question sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle n'a pas répliqué par la parole de Dieu. L'ordre divin était de ne pas manger du fruit de cet arbre. Or, Ève a ajouté de la parole en disant que non seulement elle ne devait pas en manger, mais en plus elle ne devait pas s'approcher de l'arbre. Dieu n'avait jamais parlé de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une parole que Ève a ajoutée. Ajouter de la parole à la parole, c'est l'erreur que font les doctrines religieuses. Et c'est en ajoutant de la parole à la parole de Dieu que naissent les fausses doctrines les plus hérétiques. Il faut s'en tenir uniquement à la parole de Dieu et non ajouter des commandements et autres préceptes comme ont fait les pharisiens du temps de Jésus qui ne suivaient plus uniquement la Torah, mais s'en référaient à leurs commentaires qu'on appelle le Talmud. Et l'on voit où cela les a menés. Et c'est ainsi qu'est née la tradition et tous les rituels religieux qui s'opèrent au sein des églises, mais qui ne sont pas issus de la parole de Dieu que l'homme a ajouté. Et aujourd'hui, les religions chrétiennes, à force d'ajouter de la parole à la parole de Dieu, et cela depuis les fondations des grands courants des églises, ont élaboré de nombreuses doctrines, dogmes et concepts erronés, faux, fallacieux et en opposition totale avec la parole de Dieu. Faisons très attention à cela. Notre livre de référence doit rester la Bible et toute nouvelle doctrine ou révélation doit être passée au crible de la parole de Dieu. Le plus grand problème de notre temps, et pas uniquement de notre temps, puisque les pharisiens faisaient déjà la même chose à l'époque de Jésus, c'est notre éloignement des Écritures. Aujourd'hui, on a enlevé à l'homme le goût de la réflexion en le plongeant dans le divertissement.
On lui a aussi fait croire que Dieu n'existe pas et que Jésus n'était qu'un homme parmi tant d'autres, peut-être un grand philosophe, ou pire, il n'est qu'un personnage fictif issu d'un mythe patriarcal. Aujourd'hui, on nous fait croire que la foi est toujours liée à la religion et que le croyant est quelqu'un qui refuse le modernisme, quelqu'un de non évolué et qui peut tuer au nom de Dieu. Et pire, les chefs religieux disent aux croyants de ne pas lire la Bible sans être accompagnés d'un théologien, c'est-à-dire d'un guide. Qui est le plus grand guide? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu le maître. Et ces gens-là, ces chefs religieux qui disent aux croyants, vous ne pouvez pas lire la Bible parce que vous n'allez rien y comprendre, il faut que vous soyez accompagnés d'un théologien, d'un guide, sinon vous comprenez pas, mais ils prennent les personnes pour des moins que rien, des imbéciles. Qui donne l'intelligence si ce n'est Dieu lui-même? Donc, quelqu'un qui se met à lire la Bible, au départ, oui, peut-être que ça va être compliqué, mais petit à petit, Dieu va ouvrir leur intelligence et ils vont comprendre. L'instructeur, c'est Dieu, et celui qui lit la Bible sera nourri par la parole de Dieu, et plus il va la lire, plus son esprit sera instruit et guidé par Dieu. Un éloignement des Écritures engendre toujours la confusion, la séduction et la division. La religion n'a jamais apporté la paix. Au contraire, elle divise, sectarise et nourrit l'ego. Or, si l'on revient à la parole de Dieu, il n'y a aucune division possible. Puisque Dieu est un, sa vérité est absolue, il n'y a aucune vérité relative que chacun peut faire en se disant moi je crois plutôt en ça, c'est ma vérité à moi. Oui, mais c'est pas parce que c'est ma vérité qu'elle est la vérité absolue. C'est une vérité du moment, mais c'est pas une vérité éternelle. Or Dieu est la vérité éternelle. Aller à la messe tous les dimanches ou réciter des prières ne fait pas de vous un chrétien. Le chrétien est celui qui a la foi, car il a cherché Dieu et a reçu la connaissance de Dieu par Dieu. Le vrai chrétien est celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu, et qui est sorti de la religion, car il sait que tout est mensonge. C'est la définition du disciple de Christ. Aujourd'hui, les chefs religieux sont formés par une théologie faussée, déviée, qui est conforme à la religion, c'est-à-dire à la tradition, qu'ils servent, mais pas à la parole de Dieu. Et cela est vrai pour toutes les religions monothéistes, et plus gravement encore pour les religions dites chrétiennes. Et donc beaucoup de ces chefs religieux qui doivent guider le troupeau n'ont même pas conscience de l'influence néfaste des hérésies, des fausses doctrines qu'eux-mêmes diffusent. Aujourd'hui, l'accent est mis sur une vision de l'Église triomphante. On fait croire aux croyants que pour être sauvé, il suffit de croire en l'Église. Et l'on a totalement écarté l'événement de l'enlèvement de l'Église. Ainsi, on fait croire aux croyants qu'il faut absolument se raccrocher à l'Église pour être sauvé, car elle seule sera victorieuse et amenée à dominer le monde. On a écarté la nécessité de veiller et prier, car l'Église protège le croyant. C'est ce qu'on nous fait croire. Et alors, il suffit d'aller à la messe une fois par semaine, de réciter quelques prières, de communier, de participer au culte rituel, etc. Et on est sauvé, tout va bien, et puis on peut reprendre notre petites activités durant le reste de la semaine et rester dans nos esprits de jalousie, de médisance, etc. C'est pas grave, puisqu'on retournera à la messe, on reprendra, on va à nouveau communier, et tout sera effacé, et puis hop, on recommence. Mais non. Mais donc, en faisant ça, l'Église s'est substituée à Dieu, s'est placée au-dessus de Dieu. Et là, on retrouve qui? Le cavalier blanc. Et je vous invite à aller regarder toute la série concernant l'Apocalypse pour aller vraiment comprendre qui est ce cavalier blanc. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire là. Et donc ça, l'Église qui s'est substituée à Dieu, c'est le cavalier blanc, et ce cavalier maintient les croyants dans l'ignorance et la haine de ceux qui sont hors de la religion. Mais c'est pas le commandement de Dieu, pas du tout.
En Luc chapitre 21, versets 34 à 36, nous lisons: Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'avertissement de Jésus-Christ est pourtant très clair. Il faut prier et veiller afin de ne pas se laisser manger par les mensonges du monde et imbiber par ces mensonges. Le retour de Jésus-Christ doit arriver, et si l'on ne veille pas et ne prie pas, toutes les tribulations qui annoncent ce retour, nous les subirons. Il est urgent de revenir à la parole de Dieu. Je ne cesse de le dire, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut faire l'effort de vouloir chercher Dieu et le travail de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu interpelle, elle dérange l'ego, elle bouleverse, elle provoque des remises en question car elle met à jour les mensonges du monde, elle met à jour qui nous sommes en réalité, elle met à jour nos péchés et donc elle nous force à changer nos croyances et notre vision du monde. La parole de Dieu, quoi qu'il arrive, est une vibration qui fera toujours son effet. Elle délivre, elle libère, elle guérit, elle remet en ordre. Et ce travail est parfois douloureux, car il demande le renoncement à nous-mêmes, à toutes nos croyances, à tout sur quoi nous avons bâti notre vie. Mais il est nécessaire pour revenir à la vie. La parole de Dieu nous force à aller à contre-courant du monde, parce que la parole de Dieu nous montre la vérité et le monde est mensonge. Le monde a besoin de vérité, car il est englué dans les mensonges. Et celui qui marche guidé par l'esprit sait qu'il doit veiller, prier, mais aussi annoncer la bonne nouvelle. Il doit prêcher la sainte doctrine, la vérité. Et pour cela, il doit aussi dénoncer les mensonges du monde et les fausses doctrines. En 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, nous lisons: Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors oui, chers auditeurs, inlassablement, au travers de mes articles, de mes vidéos, de mes livres, ainsi que de mes enseignements, je continuerai à prêcher la parole de vie, à dénoncer les mensonges du monde, toutes les inversions de la parole avec foi, espérance et amour. Et je vous demande de revenir à la parole de Dieu, uniquement à la parole de Dieu, afin de nous unir pour instruire en douceur tous ceux qui sont perdus et qui cherchent Dieu. Osons parler de notre foi, osons parler de Jésus-Christ, n'ayons pas peur, ne nous cachons plus. Oui, nous sommes raillés, oui, nous serons raillés, parfois repoussés avec force, mais il faut dire la vérité. Et Dieu fera le reste. Ce n'est pas à nous de convaincre, c'est la parole de Dieu qui convainc. C'est une vibration et elle fera toujours son effet, mais à nous de la dire. Et j'ajoute que la foi n'est pas la religion, qu'il faut absolument opérer une distinction à ce niveau. Soyez bénis.